Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Avec cette pandémie qui ne veut vraiment pas se résorber, on nous conseille de prendre de l'air pur, qui se veut également bien un remède. C'est bon pour la santé. Alors, les activités sont vraiment très nombreuses chez nous, au Québec en entier, mais là, on est chez nous, en Abitibi-Témiscamingue. Les activités extérieures sont nombreuses. Et Tourisme Abitibi-Témiscamingue nous en suggère également. Alors, le tourisme, parce qu'il faut le dire, le tourisme, c'est pas seulement qu'au mois de juillet et au mois de juin, c'est aussi l'hiver. Ça, des fois, les gens ont un petit peu tendance à l'oublier. Que le tourisme Abitibi-Témiscamingue, c'est le parc Aiguebelle, au Pémican, etc. Oui, mais l'hiver, il existe aussi. Fait que, pour nous en parler, je reçois le président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, M. Émilien Larochelle. M. Émilien, bonsoir. Bonsoir. Moi, ça me fait toujours... Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est mon travail. Et c'est très apprécié également. Monsieur Émilien, moi, ça me fait toujours rire parce que j'en parle souvent, parce que c'était du temps de M. Carrier, que vous avez remplacé, justement, et puis on avait tendance, c'était comme moi, comme animateur, j'avais tendance un petit peu à oublier que le tourisme, c'est également en hiver. Tu sais, on en parle beaucoup en été, mais en hiver aussi. Puis lui, M. Carrier me disait tout le temps, « Oui, mais Gaby, ça existe en hiver aussi. » Oui, c'est vrai que ça existe en hiver. On a tendance à l'oublier un petit peu. Puis il faut se rappeler que c'était pas, comment je dirais, sur le plan touristique, il faut bien l'admettre, on était en retard sur les autres régions, mais n'oublions pas qu'on est une des régions les plus jeunes aussi. Et voilà, exactement. Fait qu'il y avait du côté du Témiscamingue où c'était plus développé là, au niveau du tourisme. Mais si on regarde du côté de l'Abitibi, il n'y en avait pas beaucoup. C'est vrai. Mais depuis quelques années, on a fait des pas de géant. Donc, on est de plus en plus organisé. Si on parle de la motoneige, par exemple, ça a commencé d'une manière très, très sommaire, là, où les gens s'organisaient dans chaque petite municipalité. Je me rappelle moi-même avoir fait des sentiers, là, avoir été aidé à défricher les sentiers, à déblayer. Maintenant, aujourd'hui, ils ont des équipements motorisés pour le faire. Mais à l'époque, c'est ça qu'on faisait. Puis, moi, j'avais même pas de motoneige. J'allais aider mes amis. Aider des amis, oui, c'est ça. À faire des sentiers. Exactement. C'est comme ça que ça a démarré. Puis ça, c'était aussi du temps de M. Carrier. C'est parce que tout évolue là, aujourd'hui, c'est sûr. Puis avec tout ce que l'on peut parler d'information, informatique, etc. Aujourd'hui, tout rentre un petit peu partout dans nos foyers. Mais c'est que dans ce temps-là, si on se reporte une vingtaine d'années passées, on était peut-être un peu moins présent qu'on l'est aujourd'hui. Non pas que Tourisme Abitibi-Témiscamingue ne voulait pas être présent. Au contraire, il voulait être présent, mais les données n'étaient pas ce qu'elles sont les moyens de communication. Et les moyens de communication. C'est pour ça que, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence à avoir de belles annonces, de belles publicités de Tourisme Abitibi-Témiscamingue avec le parc au Pémican, puis Aiguebelle, etc. On commence là, à les voir en hiver, en été, puis ça roule en boucle. Au Pémican, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là en hiver, mais ça s'en vient. De toute façon, ils viennent de démarrer. On ne peut pas leur demander d'être à la hauteur. Là, on leur donne une saison pour suite. C'est ça, exactement. C'est ça. Puis, qu'est-ce que Tourisme Abitibi-Témiscamingue, disons, a à offrir à sa population comme sport d'hiver, si vous voulez? Parce que là, on le sait, on est en pleine pandémie. Les gens, un peu tout est fermé. Donc, les gens vont à l'extérieur, mais justement, Tourisme Abitibi-Témiscamingue nous offre quoi? Bien, je vais commencer l'entrevue en demandant aux gens qui recherchent de l'information sur les activités qui sont disponibles, qu'ils pourraient faire. Ça serait d'aller sur le site acceptplenair.org.
OK. Accèsplanaire.org. accèsplanaire.org. OK. Là, vous allez trouver, c'est un site unique au Canada, je dirais même. OK. OK. C'est vraiment unique, là, qui a été développé ici par une passionnée, là, Mme France Lemire. Ouais. OK. Puis, qui a parcouru toute la région. OK. Chaque MRC. OK. Alors, j'imagine qu'elle n'a pas terminé encore parce qu'il y a des nouveaux sentiers qui se développent. Oui, oui. Tu sais, mais je veux dire, autant en hiver qu'en été, là, en automne, au printemps, il y a des activités là, qui sont disponibles. Puis elle a tout mis ça sur informatique. Puis quand vous allez, vous pouvez télécharger toute l'information. Et à ce moment-là, vous l'avez avec vous, puis c'est disponible même, vous le rentrez dans votre iPhone, dans votre téléphone intelligent, Oui. puis vous avez accès à tous les sentiers, toute l'information, peu importe l'endroit où vous êtes, même si vous n'êtes pas connecté avec le réseau là, de distribution de l'information. Vous avez l'information avec vous. OK. C'est quand même... c'est bien important également. Est-ce qu'on peut dire que... Parce que Tourisme Abitibi-Témiscamingue surveille un petit peu tout ce que c'est qui concerne le tourisme chez nous. Est-ce qu'on peut dire qu'en hiver, c'est pas mal le sport de la motoneige qui attire, ou aussi le ski de fond, la descente de ski, la raquette aussi? Ski de fond, raquette. Écoutez, avec la pandémie, les gens se sont remis à faire du sport? Oui, c'est ça, à faire du sport qui était disponible parce que tous les sports d'équipe étaient cancellés, là, étaient immobilisés. Oui, exactement. OK? Fait que les gens ne pouvaient plus aller non plus dans les centres de conditionnement. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont rabattus sur les sports individuels. Mm-hmm. OK? Et comme le ski de fond. Moi, je regarde dans le milieu où je suis, là. OK? Je demeure à Galichan, vous le savez. On a de grandes étendues, puis c'est vrai pour l'Abitibi et le Témiscamingue. On a un grand terrain de jeu. Okay? Il suffit J'aime le mot, un grand terrain de jeu. C'est ça. Il s'agit simplement de l'occuper. C'est ça, okay? Exactement. Donc, si je regarde là, au niveau des skis de fond, en région, là, je pourrais vous dire, par exemple, qu'ici, en Abitibi-Ouest, on a un ski noramique. Oui. OK. À Saint-Germain. C'est ça, à Saint-Germain-de-Boulay. Beauté. Puis c'est ça, c'est un beau site. Puis bien entretenu. C'est ça. Vous allez à Val-d'Or, vous avez la forêt récréative. OK. Vous avez également à Évin et à Granada des pistes de ski de fond également qui sont disponibles. Et ça, je ne me mettrai pas en train de toutes les énumérer, mais si vous allez sur notre site, là, Accès Planaire, puis vous allez sur le site de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, vous allez avoir toute l'information là, des entreprises, là, des organismes, des organisations qui offrent ce service-là. Autant au niveau de la raquette, là, vous savez qu'on a quand même deux endroits pour sortir un peu de la raquette puis du ski de fond. Là. Vous avez, on a du ski alpin aussi. Oui, okay? aussi. Oui. On a le Mont Vidéo puis le Mont Canachita. Oui. OK? Et avant de vous rendre là, moi, ce que je suggère aux gens, prenez le téléphone, appelez, demandez les conditions à respecter. Oui, parce que cette fameuse pandémie, elle nous tient au cou, là. C'est ça. Même si, au moment où on fait notre rencontre, le premier ministre est en train d'annoncer des... Il est après, là. Oui. Ouais. Il est après, là, ce qu'on va apprendre après l'entrevue. Oui, c'est ça. C'est malheureux qu'on ne puisse pas en parler, mais de toute façon, j'imagine les gens sont à l'écoute. Oui, parce que les gens, là, je pense que les gens en ont marre. C'est le cas de le dire. Ah, ben oui, les gens sont épuisés. C'est ça, exactement. Puis, mais ça, ce qui a fait, et j'en parlais aussi dans quelques entrevues passées, ça l'a aussi donné la chance de faire des sports familiaux. Oui. Ça, par exemple... Là, et de redécouvrir notre région. Et aussi de redécouvrir notre région. Fait que ce sont deux choses que l'on avait, mais qu'on avait peut-être tassé un petit peu. Oui, bien les gens, comment est-ce qu'on dit ça? C'est toujours plus beau ailleurs. L'herbe est plus le jardin est toujours plus beau dans la cour du voisin. Oui. C'est ça. Tu sais, la pelouse est plus verte. La pelouse est plus verte, oui, c'est ça. Ouais. Mais quand on se met en train de faire le tour de ce que nous possédons... Le tour de notre jardin, nous autres, là. On n'est pas pauvres, là. Ah, non. Okay? Non. Au contraire, comme je vous disais tout à l'heure, on a un grand terrain de jeu. OK?
Puis, il suffit simplement d'avoir la volonté de l'occuper. Et voilà, exactement. La province limitrophe qu'on appelle l'Ontario traverse souvent... est-ce qu'on traverse souvent les lignes pour venir faire des activités chez nous au Québec? Et je pense surtout à la motoneige. À ce moment-là, je sais que quand on faisait le tour, déjà, il y avait plusieurs plaques de l'Ontario qui étaient au Québec, probablement, et c'est vice-versa aussi, fort probablement. Mais est-ce qu'on sent aujourd'hui encore que les Ontariens viennent chez nous? Malgré le réchauffement climatique, je vous dirais que les gens du sud de l'Ontario qui aiment la motoneige, ou même de l'Ontario, là, à part que ceux qui sont plus situés dans le nord de l'Ontario, OK, les gens aiment venir ici parce que nos pistes de motoneige sont quand même très larges. OK? C'est de véritables autoroutes. Moi, c'est ça. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Jacques Barry, qui est un artiste. Là. Oui, Okay. M. Jacques, Puis, oui. c'est ça, qui fait des œuvres éphémères, là, des œuvres qui ne durent pas. OK? Vous savez que quand on fait des pistes de motoneige, quand on fait des pistes de ski de fond, quand on travaille les sentiers là, au Mont-Vidéo, ou encore au Canasuta, c'est la même chose. Là, okay? Les gens qui sont là, c'est des artistes. OK? C'est vrai. Parce qu'ils doivent travailler ça pour rendre ça accessible et sécuritaire. Oui. OK? Ça, c'est important. Et avec les changements de température qu'on vit, et donc c'est souvent, en plein milieu d'une saison, ils vont refaire leur sentier. OK? Donc, ils ont développé avec le temps des techniques OK, qui leur permettent de le faire et d'une façon rentable. OK? Et donc, moi, je salue tous ces gens-là. Là, oui. OK? Puis, vous savez qu'il y a beaucoup de bénévoles là-dedans. OK? Beaucoup de bénévolat. Il y a des gens, c'est des passionnés, puis qui ne comptent pas leur temps. Voilà, exactement. Puis, on a la chance, ici, en Abitibi-Témiscamingue, d'avoir plusieurs personnes de ce type-là. Parce que quand on parle de bénévolat, l'Abitibi-Témiscamingue est toujours en tête de liste, que ce soit pour n'importe quoi. On est là, puis les gens participent, puis c'est du bénévolat, puis on se donne entièrement, puis c'est une des régions où le bénévolat est le plus élevé, j'en suis persuadé. Il y a une question de solidarité. Hein? Oui. Moi, il y a une personne qui est bien informée, là, OK, qui me disait, Émilien, tu sais que vous êtes une région, vous autres, là, qui a été colonisée, ça fait pas bien des années, OK? Donc, on parle des gens qui sont arrivés ici en 1898, là, OK? Autrement dit, quand le territoire est devenu une partie du Québec. OK? Mais on a commencé à l'occuper, là. Puis là, je parle pas de nos amis Anishinaabe, là, qui étaient ici, là, depuis des millénaires. Oui, OK? Mais parlons de plus de nos parents, OK? Ils sont arrivés ici, puis ils ont développé. Puis ces gens-là, ils ont mis du cœur. Puis lui, il me disait, Émilien, ça dure 3 générations. Parce que, je veux dire, les gens qui avaient le courage et qui avaient la capacité de demeurer dans un climat, dans un environnement aussi hostile, OK? Parce qu'il n'y avait rien quand on est arrivé ici. Ah non, c'est sûr. Ils sont arrivés en plein bois. OK? Donc, il me disait que ça durait 3 générations. OK. Puis là, on arrive à la 3e génération. Okay. Monsieur Émilien, il reste à peine 1 minute, puis je voudrais vous entendre sur motoneige versus agriculteur. Ah, bien là, écoute. On me dit qu'il reste 30 secondes. Bon, c'est pas compliqué. Nous avons eu des rencontres avec ces gens-là, puis nous continuons à avoir des rencontres. Et vous avez vu sûrement en fin de semaine dernière les policiers qui ont aidé justement à sensibiliser. Moi, je suis confiant que les gens vont comprendre. Voilà. Il faut absolument. Monsieur Émilien, merci beaucoup. C'est toujours très intéressant de vous entendre. Acceptplenair.org. Et voilà, exactement. Acceptplenair.org, exactement. Merci beaucoup, monsieur. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Encore une fois, même en temps de pandémie, les Abitibiens et Témiscamingiens ont été des plus généreux.
sans oublier également le nord du Québec. Plus de 637 000 amassés l'an dernier. Et cette année, on a dépassé un peu le cap du 700 000 qui ont été amassés lors du dernier Téléthon de la ressource tenu le 30 janvier dernier. Pour nous en parler, je reçois le directeur général. Il était toujours très sympathique, M. Rémi Mailloux. Monsieur Mailloux, mes hommages et bonsoir. Bonsoir. Rémi, on l'appelle, je l'appelle. Aimerais-tu passer aussi après le Téléthon pour remercier les gens? Oui, c'est toujours oui, puis ça, on le dira jamais assez. Lui, là, le mot non, là, dans son vocabulaire, là, c'est bien de valeur. Je pense qu'à l'école, ils vous ont pas montré à dire non. Hein? Pour moi, c'est ça. Oui. Il fallait pas que je dise non, là, parce que là, tu m'aurais eu, là. J'ai essayé, mais je n'ai pas été capable. Monsieur Rémi, c'était un autre gros défi. L'année passée, on s'en est parlé. C'était un Téléthon avec une salle vide. Ça, on va en parler un petit peu plus loin. Mais c'était avec des restrictions énormes. Puis, on s'était vu ici avant le Téléthon de l'an passé. Puis là, vous disiez, ouais, on ne sait pas, on a des restrictions, puis il faut être prudent, puis les directives sont sévères. Vous ne saviez pas comment que ça irait. Ça a bien été. C'était la même chose cette année, et on peut dire victoire. Oui, puis même cette année, ben, on savait qu'on était capable de le faire dans les mêmes conditions, mais les bêtes de montagne qui nous bandaient au-dessus de la tête, Oui. y a-tu quelqu'un qui va tomber malade dans les quelques jours avant Oui. ou pendant? C'est ça. Ça, c'était un petit peu stressant, mais là, toute notre équipe a fait attention, puis tout le monde était à leur poste, là, c'était vraiment rassurant. Parce que les restrictions étaient encore pareilles cette année, puis les gens ont encore une fois répondu. Moi, M. Rémi, là, j'en reviens tout simplement pas. Puis on le dit souvent, l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, parce qu'il ne faut pas oublier le nord du Québec non plus. Quand on demande un effort, quand on demande du bénévolat, quand on demande des sous à la population, chez nous, ça répond positif. C'est vraiment incroyable. Le monde est très solidaire, puis on l'a vu avec Jean-François Blais puis Danny Marchand, Oui. des gars qui mettent leur rivalité de côté, leurs ambitions personnelles pour dire on va travailler ensemble pour la cause de la ressource. Puis ça s'est fait avec nos co-présidents d'honneur, ça s'est fait à d'autres niveaux. C'est vraiment le fun de voir que les entreprises qui se compétitionnent dans les affaires donnent, puis s'impliquent, puis moi, je trouve ça, là, on est vraiment chanceux d'être Témiscabitibien, puis au nord du Québec. Au nord du Québec également. Je ne sais pas qui a eu l'idée de nommer deux coprésidents. Puis là, je ne veux pas le m'attirer les foudres, mais on peut dire, disons, ennemis, avec un petit ennemi, là, dans la vie normale, parce qu'on sait que M. Marchand et M. Blais, c'est Hoskie et Foreur, la guerre de la 117. Mais là, on a enterré l'âge de guerre, le temps d'un Téléthon. Puis moi, là, j'écoutais ces deux personnes-là là, durant le Téléthon, puis je n'avais que de l'admiration pour eux autres parce qu'ils se sont vraiment serrés les coudes. Ils ont fait un gros chèque à la fin de 165 000 $. Il faut le faire. Puis, bravo. Bravo à ces deux personnes-là. Vous avez toute mon admiration. Mais comme vous le dites si bien, M. Mailloux, on avait vraiment là. On s'était serré les coudes, puis on a dit Hoskie Foreur, la guerre de la 117, là, on fait l'amour de la 117, probablement. C'était beau de voir ça parce que
c'était même émouvant des bouts, parce que là, je disais... Puis là, il se challengeait un peu, mais tu voyais Oui. que c'était pour la cause. Amicalement, Amicalement, oui. puis c'était tendre. À part de ça, c'était de toute beauté. Oui, c'était franchement, c'est vrai, parce que là, ils ont repris leur rôle, chacun leur rôle normal, c'est sûr, mais seulement que ça restera toujours gravé. Puis bravo et félicitations à celui, à celle ou à ceux qui ont pris cette décision-là de nommer ces deux co-présidents-là, parce que quand j'avais entendu ça, la première fois, je m'étais dit, oh, foreur à ski, mais c'est sûr que là, ce sont deux grandes personnes qui vont enterrer l'âge de guerre, au moins jusqu'à la fin du Téléthon, et on l'a bel et bien vu. Une question de même, M. Mayou. Les gens peuvent continuer aussi à donner après le Téléthon, parce qu'il ne faut pas penser, le Téléthon est fini, il est 22 h dimanche soir, le 30 janvier. Le 31 janvier, c'est fini, on ne donne plus. Ah, c'est sûr qu'ils peuvent le faire via notre page web, www.laressource.org. C'est sûr que même si on atteint et on dépasse nos objectifs, c'est le surplus d'argent qu'on a. Je vous le dis l'autre jour, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans l'intégration des personnes handicapées, que ce soit dans le loisir, dans le sport. Tu sais, c'est pas juste les mettre bien à la maison puis les rendre confortables, c'est qu'ils participent activement à la société. Oui, Puis les jeunes personnes handicapées aujourd'hui, ils veulent faire partie de la game, ils veulent faire partie de la collectivité. Ça fait que si les sous-nous supplémentaires, ça nous permet justement de leur donner un coup de pouce. Puis les équipements que l'on devrait, là, c'est pas payé par le gouvernement. Ça, c'est vraiment vrai. Là. OK. Ah oui, parce qu'on ne vous ostine même pas, M. Rémy, sur ça. Puis, ce qui est important de dire, c'est que, contrairement à il y a 26 ans passés, disons, ces sous-là, là, ça demeure en région. Ça, on ne le dira jamais assez, parce qu'on entend encore quelques personnes disent « Oh, mais pas sûr, ça reste en région. Déjà, ça s'était séparé avec Montréal, etc. » Mais ce n'est plus ça aujourd'hui. On oublie ça. Là. On oublie ça, puis... On ne serait pas encore là. On ne serait plus là. Voilà, exactement. Ça fait que là, on le voit parce que les sommes augmentent. Puis on ose croire que quand on investit dans la communauté comme la ressource le fait avec les partenaires du CISAT et du communautaire, ben ils voient l'action. Fait que si ça ne demeurait pas en région, on ne pourrait pas en faire autant. Les capsules qui étaient intéressantes aussi, c'était les premiers présidents d'honneur. Il y a 25 ans, si ma mémoire est fidèle, c'était M. Coutu, Jean-Charles Coutu. On l'a vu justement. Puis, encore là, si ma mémoire est fidèle, on avait amassé 195 000 ou 198 000 dollars dans le premier Téléthon. 25 ans après, on se ramasse avec 700 000 dollars. C'est incroyable. Mais c'est tout le phénomène des gens qui s'impliquent de plus en plus, puis de voir aussi que le nombre de membres a augmenté. On est rendu à 2000 membres. Les besoins sont toujours là, puis sont présents, puis on veut aller plus loin en leur permettant d'avoir une vie vraiment normale. Ça fait que c'est une roue qui tourne. Hein? Parce que c'est sûr que les besoins ne diminuent pas à chaque année. Les besoins augmentent à chaque année. J'aime pas dire ça, mais juste, on est entre nos deux, là. Comme on dit, on jase, OK? Mais c'est sûr qu'à rendu à 700 000, une bonne année, une bonne fois, ça va arrêter. Tu sais, je peux dire, mais si ça arrête à au-delà de 100 000, vous allez vous croiser les doigts et dire mission accomplie. Parce que jamais personne n'aurait pensé. Moi, vous m'auriez dit 2 semaines avant le Téléthon, vous étiez assis sur la même chaise, puis vous auriez dit Gaby, on va ramasser probablement un bon 700 000.
Je dirais pas ce que je vous ai dit tantôt, parce que c'est pas... Ah, Mais ouais. seulement que je pense que Mais- ça aurait été... On n'aurait pas pensé ça, je ne Mais pense pas. Gabi, tout ce qu'on veut dire au monde, c'est qu'on ne croit jamais d'être capable de tout à fait se rendre là. Se rendre là, c'est Puis ça. on se rend compte, moi je me souviens quand on demandait 500 000, on disait ben où que ça va arrêter. On est quelques années plus tard, on était à 600 000. Ça, je pense on va vivre, on va On savourer va vivre chaque année par année, comme on dit. Exactement. En terminant, M. Mailloux, il reste à peine 1 minute. Vous avez certainement des remerciements à faire. Ben, moi, je veux vraiment remercier le monde de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec qui ont décidé de 25 ans de nous appuyer, de nous croire, de croire à notre objectif. On a dit ce qu'on a. On a dit ce on voulait faire, puis on a fait ce qu'on a dit. Alors, Ça fait que merci encore à la population, à tous les collaborateurs, à toutes les autres. c'est une grosse équipe, très, très, très grosse équipe. Et bravo aux bénévoles aussi, parce qu'il faut dire que tout ça est bénévole, là. Il faut le dire. Tous les artistes qui sont là, puis des caméramans, etc., c'est tout du bénévolat. Oui, c'est... Dans le fond, il y a une partie technique que l'on doit payer, mais c'est Oui, tous c'est les commanditaires qui paient Voilà, ça. C'est pas exactement. l'argent du téléphone. Puis merci aussi aux nombreux commanditaires. Merci à la population. Merci à tout le monde. Merci à vous, M. Rémy, Oui. de vous être présenté après ce Téléthon. Longue vie à vous. Puis on se revoit pour le 26e. Oh, certainement, monsieur. Merci beaucoup, M. Mailloux, et félicitations et merci à toute la population nord du Québec, il ne faut pas oublier non plus, et Abitibi-Témiscamingue. Alors, merci, M. Rémy. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.